Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 19 de la Dodge Charger et les numéros 19 de la Nissan Skyline. Alors, numéro 19 de la Dodge Charger, bloc moteur, 7e étape. Donc là, c'est un peu ce qu'on avait fait sur le numéro 18, donc les collecteurs d'échappement, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc toujours pareil, on va venir les assembler, comme on peut le voir ici. Et puis ensuite, chose intéressante, on va venir mettre ce bloc moteur sur notre châssis, et puis on va venir le fixer, comme on peut le voir ici. Et puis on aura notre résultat final. Ensuite, numéro 19 de la Nissan, donc partie centrale du châssis, deuxième partie. On va venir tout simplement, là ça fait un petit peu léger, on va juste venir mettre une barre à l'opposé de celle qu'on a mis au numéro 18, oui. Et puis voilà, et on aura deux pièces en suspens qui serviront un peu plus tard. Voilà, allez, on est parti pour le montage. Alors voici nos pièces. Donc ce que je vais peut-être faire pour pas avoir le même problème que j'ai eu sur l'autre côté, je vais sortir mes tubes. Je vais peut-être pas faire comme sur le pas à pas. Alors, c'est lequel? C'est celui-là qui m'intéresse, si j'arrive à le récupérer. Allez, hop, on va le faire tomber. Il n'a pas envie de venir, voilà. Et puis, je vais tout simplement les installer comme ceci, quoique je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. En fait, c'est juste le problème de retrouver l'emplacement de nos tubes. Alors, est-ce que ça doit aller comme ça? Vous n'allez pas me dire que du premier coup j'ai trouvé. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc, hop, je pense que ça doit faire un truc comme ça. Voilà. Les deux autres vont aller de chaque côté. Voilà. Eh ben écoutez, quoique... Non, celui-là, à mon avis, il n'est pas à la place. Il doit aller ici. Bon, de toute manière, hein, c'est une chose qu'on a vue sur l'autre numéro qui est quasi pareil. Voilà, hop. Donc, oui, j'ai fait une petite variante. Hein. Je sais pas si c'est mieux, mais enfin, bon, vous voyez, en 2 secondes, j'ai trouvé la position pour ces tubes. Donc, ensuite, on va venir... ouais, je suis pas sûr. Voilà. Et j'ai parlé trop vite. C'est pas du tout comme ceci. Bon. Alors. Hop. On a notre pièce comme ceci. Ça doit venir vers le haut. Comme cela. Voilà. Donc, ça, c'est notre position exacte. Ensuite, on récupère donc notre bloc moteur et on va venir donc juste ici à l'opposé. Alors, hop, on va pousser ça. On vient positionner donc notre assemblage comme ceci. Et puis donc ici, ici et ici, on va le fixer avec 3 vis CM. Donc voici qui est fait. Allez, je vais les faire un petit peu de place pour l'étape suivante,
qui consiste à venir récupérer donc notre châssis. Hop, on va positionner donc ce moteur, on va venir le mettre en place. Donc si je comprends bien, voilà, on a de chaque côté deux barres qui vont venir, je sais pas si ça va bien se voir, mais ici juste après les roues, on a deux encoches. Et on doit avoir à peu près pareil de l'autre côté pour les deux barres arrière. Donc, regardez, hop, ça se place nickel tout seul. Ici, on a une barre ici qui va venir dans le trou au niveau du V. Bah, écoutez, moi je dis que c'est du nickel. Alors, pour fixer tout ça, il n'y a pas trop de mystère. Donc sur les deux barres à l'arrière, on va venir mettre nos vis. Alors c'est des vis AM, il me semble. Voilà. Et puis je vais gagner un petit peu de temps. Voilà, pour l'avant, les deux barres avant, c'est pareil, des vis AM. Donc voici qui est fait, voilà ce que ça donne. Et alors sur la dernière étape, il me semble, voilà, on vient hop retourner le tout. Et puis alors, si j'arrive à le tenir comme ça, ce serait nickel. Donc juste ici, on va venir mettre une vis AM pour tenir l'arrière. Voilà qui est fait. Et hop, on a notre moteur qui est posé sur le châssis avant. Donc ça par contre, ça me plaît moyen cette histoire. Je sais pas si je ne vais pas faire un petit système avec des aimants qui vont venir se clipser directement. Voilà, bon, en attendant, on n'y est pas encore. Hop, ça vient comme ceci à mon avis, un peu plus droit. Et voilà ce que ça donne. Bon, bah écoutez, numéro 20, on a une énorme pièce déjà qui avance, qui nous fait avancer vraiment bien. Ouais. Ah là là là, comment je suis content de pouvoir la faire. Donc ça, c'était notre numéro 19 de la Dodge Charger. Et on va passer au numéro 19 de la Nissan. Donc voici nos pièces pour ce numéro 19 de la Skyline. Donc ça, à mon avis, il me semble que ça doit être une barre qui va venir maintenir le moteur. Donc on n'en a vraiment pas besoin tout de suite. Ce que l'on va prendre, c'est ce montant. Donc ça, alors comme il s'agit de venir le mettre de côté pour un petit moment, ce que je vais faire, hop, je vais le laisser dedans comme ceci dans la boîte avec le numéro 19. Comme ça, je ne me chercherai pas et surtout que je ne perdrai pas les pièces. Alors, notre montant, le voici. On vient hop, récupérer notre plancher, enfin le châssis que l'on a déjà commencé. On vient... Alors, comme ceci, voilà, c'est pas compliqué, pourtant j'ai cherché, bravo. On vient juste donc le positionner comme ceci, et puis on va le fixer, alors, hop, sur l'étape 2, donc avec une vis EM ici, et attention, une vis EM donc juste là, voilà, juste ici. Donc voici qui est fait, et oui, il me semble que, ouais, bah ça, oui, ça conclut ce numéro. Donc hop, voilà, au niveau du châssis de la Skyline, ce que l'on a, on avance vraiment timidement. Bon,
Je pense qu'après, ça va bien accélérer. Pensez surtout quand vous fixez vos vis dans du métal à prendre un peu d'huile. Ça facilite le serrage. Moi, c'est juste un dégrippant classique et ça fait tout à fait le job. Toute huile convient aussi. Voilà, donc numéro 19 de notre Skyline. Et puis numéro 19 de notre Dutch Charger. Ouais, c'est monstrueux pour l'instant, la différence. Hein. Mais au final, ça va se rattraper. Fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.